Vous débutez sur Home Assistant et vous ne savez pas par où commencer? Dans ce guide pour débutants, je vous montre comment passer de l'écran de démarrage à un dashboard complet et propre. Pour le contexte, j'ai eu la chance qu'un abonné me demande de lui faire son installation complète. Son Home Assistant Yellow lui posant des problèmes, il m'a envoyé tout son matériel pour que je m'en occupe. Pour garder un format digeste, vous trouverez en description les liens vers mes vidéos plus détaillées pour chaque étape technique. Au programme aujourd'hui, du paramétrage de base aux automatisations, en passant par l'intégration de vos équipements. Point important, je ne reviendrai pas sur l'installation pure de Home Assistant. Je vous conseille pour cela d'aller voir mes tutos récents et à jour. Après réinstallation du système, me voici enfin sur la page d'accueil pour créer notre maison et c'est là que le tuto débute. Après avoir cliqué sur Créer ma maison connectée, la première étape sera de vous créer un compte. Pensez à lui donner un mot de passe fort. Ce compte reste le point d'entrée de toute votre domotique. Il vous demandera ensuite la localisation de votre domicile. Ne soyez pas suspicieux en voulant éviter ce paramétrage important. Ces données resteront locales et vous permettront de créer des automatisations suivant l'endroit où vous vous situez. Sur la page suivante, vous pourrez partager ou non les statistiques de votre Home Assistant pour que les développeurs puissent améliorer le système. La dernière page vous montrera tout ce que Home Assistant a trouvé sur votre réseau. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant que nous sommes sur notre tableau de bord, la première étape va être de débrider votre Home Assistant. Cliquez sur votre nom d'utilisateur en bas à droite, descendez jusqu'à Mode avancé et cochez la case. Allez maintenant dans les paramètres. Il est possible que vous ayez des mises à jour à faire. N'hésitez pas à les lancer pour commencer votre configuration avec une installation totalement à jour. Petit conseil pour les mises à jour futures, lorsque l'installation de votre système sera finalisée, pensez à lancer une sauvegarde avant toute mise à jour. En cas de problème, il sera toujours plus facile de revenir en arrière. Pour le côté personnalisation de votre Home Assistant, dans l'onglet Général, vous pourrez changer son nom. Dans l'onglet Réseau, vous aurez la possibilité de modifier le nom d'hôte, ce qui permettra de personnaliser le nom affiché sur votre réseau et modifiera l'accès local de votre installation. Toujours dans ce menu se trouve la configuration réseau. En cliquant sur IPv4, vous pourrez passer votre installation en statique. Je vous conseille surtout de le faire sur votre box internet. Profitez-en pour lui attribuer une adresse IP facile à retenir. On passe au menu stockage qui vous permettra de modifier l'emplacement d'installation de votre système. Dans mon exemple, le Yellow possède une mémoire eMMC de seulement 32 Go et un SSD de 500 Go en NVMe. Je vais donc transférer l'installation sur ce deuxième. Le transfert dure quelques minutes, puis le système redémarrera tout seul. Pendant que le système travaille, j'en profite pour vous rappeler que notre serveur Discord est ouvert. C'est l'endroit idéal pour poser vos questions et échanger avec la communauté. Le lien est juste en dessous dans la description. De retour dans Paramètres, allez dans le menu Pièces, étiquettes et zones pour préparer la structure de votre domicile. Par défaut, il y aura seulement 3 pièces. Vous pouvez, si besoin, créer un étage. Petite astuce, si vous créez un étage, pensez à créer le rez-de-chaussée également. Vous pourrez plus facilement organiser vos pièces. La création de celle-ci est plutôt simple. Vous pourrez également l'affecter à son étage directement depuis ce menu. Créez toutes les pièces de votre domicile et pensez bien à affecter les 3 pièces par défaut à leur étage respectif. Dernier menu important avant de passer à l'installation d'application, le menu Personne. Vous pourrez créer chaque personne constituant votre foyer dans ce menu, lui autoriser ou non la connexion. Il faudra revenir dans ce menu en fin de configuration, une fois que l'application mobile sera installée sur le téléphone, pour sélectionner les appareils mobiles de cette personne. Cela facilitera là aussi les automatisations plus tard. Si vous avez bien activé le mode avancé plus tôt dans la vidéo, vous aurez accès au menu Utilisateur. Ce menu est fait pour la création d'utilisateurs n'interagissant pas avec les tableaux de bord. Par exemple, pour une application spécifique. Si vous souhaitez installer MQTT et Zigbee to MQTT, je vous conseille de créer un utilisateur spécifique sans droit d'administration, ce qui fait une parfaite transition pour le menu Apps. Celui-ci ajoute la possibilité d'installer des applications non natives à Home Assistant. Par exemple, un éditeur de fichiers, une application pour l'accès à distance ou plus simplement le duo MQTT et Zigbee to MQTT. Home Assistant gère de nombreux protocoles, comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee, etc. Et pour certains, comme le Zigbee, vous aurez besoin d'un dongle supplémentaire à brancher sur votre Home Assistant. Je vais donc brancher le dongle Zigbee et lancer l'installation du duo. Je vais le faire rapidement et vous mettre en description deux liens. Le premier pour installer et comprendre ce qu'est MQTT et le deuxième pour l'installation de Zigbee to MQTT. Sachez que ces étapes ne sont absolument pas obligatoires. Zigbee Home Automation, ZHA, l'intégration par défaut, faisant très bien le travail. Mais c'est celui que j'utilise chez moi et que mon abonné m'a demandé de configurer. À savoir que toutes les applications disponibles ne sont pas automatiquement dans la boutique d'applications. Certaines, comme Zigbee ou MQTT, doivent être rajoutées manuellement. Dans ce cas-là, depuis la boutique d'applications, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sur Dépôt, collez le lien que je vous mets dans la description et cliquez sur Ajouter. Lors de votre prochaine recherche dans la boutique, l'application apparaîtra.
Deux petites astuces. Si vous utilisez un dongle USB, pensez bien à ajouter une rallonge USB pour éviter les interférences. Et si vous décidez d'utiliser Zigbee to MQTT, pensez à bien désactiver ZHA dans le menu d'intégration. Vous noterez que j'utilise le terme Apps pour parler de cette section. Depuis début 2026, ce menu a été renommé. Il s'appelait auparavant Module complémentaire. Ne soyez pas surpris en cliquant sur mes anciennes vidéos. Dans la liste des applications indispensables selon moi, vous aurez Sonoff Dongle Flasher. Si vous avez un dongle Zigbee de chez Sonoff, vous pourrez le mettre à jour directement depuis cette application sans avoir à le débrancher de votre Home Assistant. File Editor, un éditeur de fichiers simple et facile à prendre en main pour débuter. Vous pourrez dans un second temps passer sur Visual Studio Code, un peu plus complexe mais plus complet. Samba Share pour accéder à vos fichiers Home Assistant depuis votre explorateur Windows, Mac ou Linux. Home Assistant Version Control, un module qui m'a sauvé des heures de configuration plusieurs fois. Vous pourrez restaurer simplement vos fichiers de configuration sans avoir besoin de restaurer tout le système. Un indispensable selon moi. Je vous montre comment installer des applications non officielles, mais vous avez également accès aux intégrations non officielles. HACS vous permet d'avoir accès à un catalogue encore plus important d'intégrations et de cartes personnalisées. L'installation est légèrement plus complexe car elle demande un compte GitHub, mais rien d'insurmontable. Maintenant que nos apps de base sont installées, il faut pouvoir piloter votre maison même quand vous n'êtes pas là. Vous avez 4 possibilités. L'abonnement Nabucasa, payant mais qui soutiendra le projet Home Assistant, le module DocDNS qui a l'inconvénient de vous obliger à ouvrir des ports sur votre box, un VPN comme ZeroTier ou Tailscale qui vous obligera à garder votre VPN actif sur chacun de vos équipements, et la meilleure solution selon moi, Cloudflare. L'outil est gratuit et pour le prix d'un nom de domaine à quelques euros par an, il vous ouvre un accès sécurisé depuis n'importe où sans ouvrir les ports de votre box. C'est l'option que je choisis aujourd'hui. En créant un sous-domaine dédié sur mon propre domaine, je simplifie la configuration pour mon abonné et surtout, cela me permettra de garder la main à distance pour finaliser l'installation une fois qu'il aura rebranché le matériel chez lui. Peu importe la méthode choisie, le test ultime reste de vous connecter via l'application mobile Home Assistant. Désormais, plus besoin de votre adresse IP locale, vous utiliserez votre URL personnalisée pour vous connecter, que ce soit à la maison ou à l'autre bout du monde. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez aller dans les paramètres appareils et services, vous aurez une nouvelle intégration et de nouvelles entités associées. Profitez de ce passage pour ajouter les intégrations découvertes automatiquement par Home Assistant. Vous pouvez également ignorer celles qui ne vous semblent pas judicieuses. Il me reste désormais à intégrer le matériel fourni. Tous sont en Zigbee, ce qui me facilitera la configuration. Dans ZHA ou Z2M, cliquez sur Autoriser l'appairage, activez votre équipement et celui-ci apparaîtra très rapidement sur votre système. Ouvrez-le et cliquez sur l'icône pour le renommer. Essayez au possible d'utiliser un système de nommage pour vous y retrouver facilement. Pensez à toujours cocher la case Mettre à jour l'ID pour simplifier la recherche de vos entités plus tard. Petite astuce, essayez au possible de lancer l'appairage depuis l'emplacement final où se trouveront les équipements pour que le lien passe par le bon chemin directement. Et contrairement à ce que je montre, commencez par les équipements filaires avant d'intégrer les équipements sur batterie. Les équipements filaires ayant l'avantage d'agrandir votre réseau en prenant la fonction de pont Zigbee. Je passe rapidement à l'intégration des 20 équipements d'installation. Une fois terminé, désactivez l'appairage et allez dans le menu OTA, vérifier si vous avez des mises à jour à faire sur vos équipements. Si certains sont notés en NA, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur Vérifier la sélection. Les mises à jour se lanceront simplement en 2 clics. Sachez tout de même avant de les lancer qu'elles sont généralement assez longues à faire. Place désormais à l'organisation. Allez dans les paramètres, puis appareils et services. Allez dans l'onglet Appareils pour modifier vos matériels et les affecter à leurs pièces respectives. Vous pouvez en cliquant sur ce bouton en sélectionner plusieurs et choisir la pièce dans ce menu. Vous pouvez également déplacer votre matériel depuis la vue aperçue. Dans le menu Appareil se trouvent tous les équipements qui ne sont pas attribués à une pièce. Cliquez sur Assigner une pièce pour effectuer les changements. Prenez le temps de bien organiser vos matériels et de partir sur de bonnes bases. Le but est de n'avoir plus aucun équipement dans cette section. Certains équipements n'ont pas forcément besoin d'apparaître sur vos écrans. Pour les masquer, cliquez sur l'entité, puis sur la roue crantée, et décochez simplement l'option Visible. Votre tableau de bord n'en sera que plus propre. Petite astuce, si vous souhaitez égayer votre tableau de bord aperçu, vous pouvez, en cliquant sur une pièce, puis sur le crayon en haut à droite, sélectionner le thermomètre correspondant à cette pièce. Vous aurez directement sur votre tableau de bord la température de la pièce en question.
Maintenant que notre installation commence à avoir de l'allure, il serait dommage de tout perdre sur une mauvaise manipulation. Direction, paramètres, système, sauvegarde. Cliquez sur configurer les sauvegardes et chose très importante, copiez précieusement votre clé de chiffrement. Sans elle, votre sauvegarde est un coffre-fort dont vous n'avez pas la clé. Une fois fait, choisissez le mode recommandé. Mais attention, une sauvegarde locale ne suffit pas. Je vous renvoie vers ma vidéo sur la règle du 3-2-1 pour apprendre à sécuriser vos données sur un support externe. Avant de passer aux automatisations, arrêtons-nous sur une fonction sous-estimée, les étiquettes. Pour les créer, rendez-vous dans Pièces, étiquettes et zones. Leur but, créer des groupes logiques qui simplifient la vie. Prenons un exemple concret. Je veux éteindre toutes les caméras intérieures d'un seul coup. Au lieu de les lister une par une dans mon automatisation, je vais dans Appareils et services, puis dans l'onglet Entités, je sélectionne toutes les alimentations de mes caméras et je leur applique l'étiquette USB caméra. Pourquoi s'embêter? Parce que le jour où vous remplacez une caméra, vous avez juste à étiqueter la nouvelle et votre automatisation continuera de fonctionner sans même y toucher. C'est ça la domotique propre. Place désormais à l'automatisation, créer une nouvelle automatisation. Mon déclencheur sera l'appui simple sur le bouton à l'entrée. Sélectionnez Appareil, recherchez votre bouton et dans le menu déroulant, prenez Single Action. Pour l'action, je vais prendre commutateur, puis éteindre. Et là, plutôt que de sélectionner tous les équipements un à un, ce qui posera des soucis si je change de caméra, je vais plutôt sélectionner l'étiquette qui englobera les 5. On pourrait même ajouter une condition pour que cela ne fonctionne que si je suis présent à la maison, mais restons simples pour ce premier tuto. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet pour approfondir les automatisations. Nous avons un Home Assistant pleinement fonctionnel désormais. Dans une prochaine vidéo, je continuerai le paramétrage en personnalisant votre tableau de bord, que ce soit les thèmes ou les cartes pour afficher un dashboard qui vous ressemble. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je parle de modules spécifiques pour vos tableaux de bord. Abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains tutos domotiques. En attendant, je vous dis à très vite.